Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour votre taroscope de ce qui concerne donc le reste de ce mois d'octobre 2016. Alors désolé, certains d'entre vous ont leurs vidéos du taroscope du mois d'octobre qui ont été mises en ligne un peu plus tard, tout simplement parce que les jours que j'avais prévus pour le tournage durant le courant du mois de septembre, finalement j'ai dû les dédier, il y a une personne à l'hôpital tout simplement, donc les jours qui étaient dédiés au tournage, je les ai finalement passés à l'hôpital pour être présente. Donc voilà la raison du pourquoi du comment, et maintenant donc on va passer à votre tirage sans plus attendre. Donc ce mois-ci, voici la façon dont je procède. Un tirage avec le tarot de Marseille, accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation, et ensuite deux cartes oracle, l'une qui est issue d'un jeu que j'ai déjà utilisé régulièrement sur cette chaîne et que vous commencez à connaître, et certains d'entre vous l'apprécient beaucoup, et c'est vrai qu'il est parlant, et ce jeu s'appelle Les Portes de l'Intuition. Et l'autre qui est un jeu que personnellement j'utilise régulièrement également en consultation privée, que je trouve très parlant, il est clair, précis et en plus de ça il est très beau graphiquement, et ce jeu s'appelle Le Langage secret des couleurs de Ina Segal. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, que ce soit pour un retour ou prendre rendez-vous pour une consultation privée, toutes les informations sont en bas de la vidéo dans la partie info. Alors, point de vue de votre tirage, ce mois-ci, vous avez donc la carte de la papesse, la carte de l'arcane sans nom qui est donc suivie de la carte du jugement au futur. Donc la carte de la papesse va représenter ici une forme d'intériorité, ce qui est exactement l'inverse de la carte du jugement. Là, on peut avoir quelque chose qui est à l'étude ou une connotation de secret ou d'apprentissage dans la papesse. Dans la carte du jugement, là il y a la révélation, il y a le fait d'écouter sa vocation, il y a le fait que maintenant non seulement on est dans la connaissance, mais là c'est la connaissance qui est dite et qui est révélée et qui est connue de tous. Alors, point de vue des cartes du Petit Lenormand qui viennent en complément d'information, c'est assez interpellant parce qu'elles font vraiment écho à un des principes même de la carte du tarot. La papesse tient un livre, le livre de la connaissance, sur ses genoux, et elle peut donc être représentative de quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, quelque chose qui se développe en secret, quelque chose qui est à l'apprentissage. Et donc la carte du Petit Lenormand qui est en complément d'information est la carte du livre. La carte du livre qui va représenter ici quelque chose qui est à l'étude, quelque chose qui se développe en secret, quelque chose que l'on est en train d'apprendre. Et point de vue de la carte qui accompagne la carte du jugement, ici on a la carte de la tour qui peut indiquer quelque chose d'administratif, quelque chose qui vient d'en haut. Alors comme le jugement peut faire quelquefois écho au tribunal, ce qui est pareil que la carte de la tour, donc ça peut être ici une décision, quelque chose qui se met à jour, une forme d'apprentissage que vous effectuez, quelque chose qui passe sur un autre plan. La carte qui est en accompagnement de l'arcane sans nom est la carte du cavalier qui indique vraiment ici cette marche en avant. Le fait que l'on va de l'avant sans se retourner, quelque chose qui se met à jour, quelque chose que l'on apprend, quelque chose que l'on met en œuvre. Ça peut être une décision, comme la carte de la papesse est accompagnée de la carte de l'amoureux, quelque chose sur lequel vous avez tergiversé pendant un certain moment. Ça peut être une forme d'hésitation, ça peut être la prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire, mais un temps d'attente que l'on va utiliser pour mettre le projet ou la décision à l'étude, pour étudier le pour et le contre et voir quelle est la meilleure marche à suivre pour agir au mieux de ses intérêts, pour agir au mieux éventuellement de sa famille. Ici, point de vue de la communication, comme on passe de la papesse à l'arcane sans nom, la papesse est une carte qu'on peut associer au silence. L'arcane sans nom peut être une décision radicale, mais ça peut aussi dans certains cas être une forme de colère. Donc ici, point de vue du conseil au niveau de la communication, attention à la façon dont vous allez vous exprimer parce que les choses qui ont été réprimées depuis un certain temps
pourrait sortir ici avec beaucoup de force. Pour certains d'entre vous, ce sera nécessaire parce que ce sera le passage, le moment où on va mettre, comme on dit, les points sur les i. Mais attention donc à toute forme de colère ou de rancœur qui pourrait s'exprimer ici avec l'arcane sans nom. Mais dans certains cas, il est nécessaire effectivement de montrer qu'on ne peut pas tout accepter et de dire maintenant ça suffit. Ça pourrait être le passage donc de la papesse vers l'arcane sans nom, une décision que l'on applique ici avec la carte du soleil. Ça peut concerner quelque chose qui est de l'ordre, qui est à mettre en rapport avec la famille, avec le couple, avec les sentiments, quelque chose qui vous tient à cœur. Point de vue maintenant des deux autres cartes qui sont en accompagnement du livre et de la papesse, c'est la carte du mont et la carte du cœur. Le cœur, c'est donc l'expression du sentimental, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi un objectif de vie, puisqu'on est ici dans le cadre d'un tirage global. Et le mont va indiquer une forme de blocage, une forme d'attente, quelque chose qui peut ici vous peser sur le cœur, quelque chose où vous avez vraiment dû, comme je le disais avant, peser le pour et le contre afin de voir quelle était la meilleure décision. Ça peut être ici quelque chose que vous découvrez, qui vous pèse sur le cœur, quelque chose que vous avez appris et qui vous oblige maintenant à appliquer une décision qui va avoir bien entendu des répercussions. Point de vue de la carte qui est en accompagnement du cavalier avec l'arcane sans nom, il y a la carte du serpent et la carte de l'étoile. Donc là, ça peut être vraiment ici le principe avec l'arcane sans nom, d'élaguer tout ce qui vient vous empoisonner, comme la carte du serpent, dans votre parcours, quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose ou quelqu'un qui vient par exemple se mettre en travers de votre chemin ou qui vient en quelque sorte faire du persiflage et troubler votre plénitude. Donc là, point de vue de ces objectifs, c'est vraiment la possibilité ici d'éliminer ce qui sape votre énergie et de planifier quelque chose d'importance tout en disant assez, maintenant ça suffit, je vais de l'avant, je ne vais laisser personne me mettre de côté comme la carte de la papesse avec le blocage et la carte du mont. Maintenant je vais agir en fonction et je vais me faire entendre clairement. On a dans le jugement le principe du son avec la trompette, quelque chose qui est dit, par opposition au silence qu'il y a dans la papesse. Et dans la carte de l'arcane sans nom, on retrouve ici le principe du son, avec un os qui est percé de trous et qui représente également un instrument. Le fait de faire entendre votre voix et votre volonté et de la communiquer est ici d'importance ce mois-ci. Donc, point de vue de la carte du jugement, on passe donc de la papesse qui était avec le mont à un blocage, à quelque chose qui peut être la résolution d'un problème ici, avec donc la carte de la clé qui vient souligner le jugement et la tour, et la carte de l'enfant. La carte de la clé va représenter une décision, une solution, une nouveauté avec la carte de l'enfant ou quelque chose qui est en relation avec les enfants. Donc ça peut être ici une décision de famille par rapport au bien-être familial, tout comme ça peut être la décision maintenant de se mettre en avant pour réaliser quelque chose de nouveau et remplir les formalités administratives qui vont en rapport avec ce projet. Donc ici, la papesse qui est ici à gauche dans votre tirage va représenter le principe de l'intuition, de l'esprit et du cœur, ce qui vous aide à donner du sens à votre vie. C'est ce qui va vous permettre de faire preuve de conscience et de sagesse intérieure pour aller de l'avant. Attention donc au passage de la papesse à l'arcane sans nom. La papesse est tout en silence et avec le passage vers l'arcane sans nom, ça pourrait être une énergie comme quelqu'un de très très calme qui se transforme en un coup en dragon. Donc comme on dit, il faut toujours se méfier un petit peu ici de l'eau qui dort. Mais ça peut donc être l'occasion ici d'éloigner quelqu'un ou quelque chose qui nuit à votre bonheur, qui nuit à la réalisation de soi.
De même, comme on a le principe du groupe dans l'amoureux de 2 personnes ici dans la carte de l'arcane sans nom, 2 personnes ici et 3 dans la carte du jugement, ça peut être le fait ici de se faire entendre par rapport à un groupe de personnes, de faire connaître sa volonté, son individualité d'une façon claire, calme et sereine, mais de révéler quel était son projet qui est donc dans la carte de l'impératrice, le tout donc avec clarté d'esprit, avec logique et avec méthode, ce qui est donc le symbole de la clé. On peut donc ici s'inscrire dans un nouveau parcours professionnel et faire preuve de beaucoup d'efforts pour prendre sa place. Il peut y avoir une décision, si vraiment vous êtes déjà engagé avec des dossiers qui sont en cours, il peut y avoir une décision par rapport à une école, une université, par rapport à un tribunal, quelque chose qui se met en place et à partir duquel on peut donc obtenir un accord avec la carte de la clé. Donc c'est bon pour les démarches financières également au niveau des banques, si tel étant que c'est ce que vous avez déjà entrepris. Et donc le fait est qu'on passe comme ça sur un autre plan avec l'arcane sans nom et le jugement. Ce qui est aussi en rapport avec la carte des portes de l'intuition, où on a donc ici une brèche qui est donc creusée par la carte de l'arcane sans nom et le fait de passer ici à un autre plan, à une autre réalité dans la carte du jugement. Et la carte du plongeon, c'est ça, c'est le fait de passer maintenant à un autre plan, de casser la limite ici, le mur qui était en face de nous, afin d'accéder à un autre paysage, quelque chose qui nous convient mieux. La carte du plongeon, le texte c'est courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ici le fait est de laisser maintenant place au renouveau, avec le jugement qui représente la nouvelle vie, ainsi que la clé avec la carte de l'enfant qui sont 2 cartes de réussite et de renouveau. Point de vue maintenant de la carte qui est en complément d'information au niveau du langage secret des couleurs, c'est la couleur Bordeaux. Alors la couleur Bordeaux, je ne sais pas si on voit suffisamment bien le contraste. Alors c'est une carte où vous avez une fleur qui est vraiment en très gros plan. Bon, je crois que c'est très foncé au niveau de la caméra. J'essaye de vraiment bien l'orienter, mais en fait on voit le cœur d'une rose ici qui se révèle, qui est en train de s'ouvrir. Un peu à l'image de ce que vous avez au niveau du passage de la papesse qui va représenter donc le secret, le fait que quelque chose se développe, et la carte du jugement où on a le fait de dire les choses, où il y a quelque chose qui est connu. La carte Bordeaux signifie réveiller votre passion. Cette carte vous aide ainsi à vous relier à votre passion, à votre vigueur et à votre enthousiasme pour la vie. Donc de nouveau, confirmation de la carte de la clé et de la carte de l'enfant. Elle peut vous aider ici à concrétiser vos rêves et à vous redynamiser justement dans les moments où vous n'avez pas le moral et vous aider à retrouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Parce que c'est vrai que la carte de l'arcane sans nom peut pour certains d'entre vous représenter une décision importante pour laquelle on doit vraiment rassembler toute son énergie. Et le principe de la passion qui est dans la carte Bordeaux vous aide justement à vous insuffler ce supplément d'énergie qui vous aide à vous diriger donc vers le renouveau, vers la nouvelle vie qui est dans la carte du jugement. Lorsque vous vous passionnez pour quelque chose, votre intuition qui est dans la carte de la papesse, votre cœur et votre esprit, on peut avoir ici le mouvement nécessaire du cœur avec l'arcane sans nom et le soleil. Donc votre intuition, votre cœur et votre esprit s'éveillent et vous vous mettez à penser plus clairement et à percevoir le sens de votre vie. Consacrez donc du temps à votre passion et notez toutes les choses que vous aimez faire, que vous aimeriez faire, ressentir et expérimenter. Donc ça, c'est le conseil ici de cette carte-là. Alors bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Je reste bien entendu disponible pour une consultation privée, car certains
certains d'entre vous ont une problématique bien spécifique qu'ils souhaiteraient développer. Et donc toutes les informations avec mon site web, mon email, ainsi que ma page Facebook où vous avez l'occasion chaque mois de remporter une consultation gratuite. Tout cela est mis en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo sur un encart. Je vous remercie en tout cas pour votre patience et puis pour votre écoute attentive ainsi que les nombreux partages et les commentaires, que ce soit donc ici sur la chaîne ou en privé. Merci à vous tous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite donc un excellent mois d'octobre. Bye bye les vierges et prenez bien soin de vous. Au revoir.